On a tous des idées, non? Lancer sa chaîne, organiser une soirée pour le lycée, ou même, pourquoi pas, créer une appli, c'est génial. Mais bon, entre l'idée qui fuse et le truc qui existe pour de vrai, il y a un monde. Alors comment on fait? La réponse, c'est la gestion de projet. Pensez-y comme un super pouvoir qui transforme une simple vision en quelque chose de bien réel. D'ailleurs, c'est marrant parce que même le mot projet a une histoire assez cool. Ça vient du latin projectum, qui veut dire jeter vers l'avant. Et c'est exactement ça un projet. C'est l'idée de se lancer, de se projeter dans le futur pour créer un truc qui n'existe pas encore. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Un projet, qu'est-ce que c'est au juste? Parce qu'au-delà de la belle image, il y a une vraie structure, une sorte de recette pour que ça marche à tous les coups. En fait, n'importe quel projet, que ce soit monter un groupe de rock ou construire une fusée, repose sur ces trois piliers. D'abord, il faut un objectif clair, le quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire précisément? Ensuite, un calendrier, le quand. Il faut une date de début et surtout une date de fin. Et pour finir, des ressources, le comment. Et ça peut être du temps, de l'argent ou tout simplement les personnes qui vont bosser dessus. Maintenant, pour bien piger comment on gère les projets aujourd'hui, on va faire un petit saut dans le passé. Parce que la gestion de projet moderne, elle n'est pas née de nulle part. Non, elle est née pour résoudre des problèmes d'une complexité, mais alors complètement dingue. On est dans les années 50. Imaginez le topo. La marine américaine veut construire des sous-marins nucléaires. Le défi est juste immense. On parle de milliers de pièces, de milliers de gens à coordonner, de milliers de tâches qui dépendent les unes des autres. C'est un vrai casse-tête. Pour y arriver, des ingénieurs ont mis au point des modèles mathématiques, comme la fameuse méthode PERT, pour tout planifier, mais alors tout, dans les moindres détails, avant même de commencer. L'idée de base, c'était ça. Une approche prédictive. Le but du jeu, éliminer toutes les surprises, zéro imprévu. On passait des mois, parfois même des années, à tout prévoir, à tout écrire noir sur blanc. Le plan, c'était le roi et personne n'avait le droit d'y toucher. Et cette façon de faire, elle a un nom, le modèle en cascade, ou waterfall en anglais. C'est très logique, comme on le voit là. On finit une étape à 100% avant de passer à la suivante. Un peu comme une cascade, l'eau ne peut pas remonter. Donc on analyse tous les besoins, puis on conçoit le système, puis on le développe. Chaque phase est bouclée, validée, verrouillée avant de passer à la suite. Cette méthode super rigide, elle a super bien marché pour construire des sous-marins, c'est-à-dire des projets où l'objectif ne bouge pas d'un cheveu. Sauf que, dans plein d'autres domaines, le monde, lui, il s'est mis à changer, et de plus en plus vite. Et c'est là qu'est arrivée la question qui tue. Qu'est-ce qu'on fait quand on passe un an à tout planifier au millimètre près, mais qu'au moment de construire, les besoins ont déjà complètement changé? Le plan est devenu inutile. C'est précisément le problème qu'on a rencontré dans le développement de logiciels. Ce monde-là, il bouge à une vitesse folle. Un concurrent sort une nouvelle fonction, une nouvelle techno débarque, les envies des utilisateurs changent tout le temps. Dans un environnement pareil, un plan rigide, ce n'est plus une aide, ça devient un boulet. Il fallait donc changer complètement de philosophie. Trouver une approche qui ne se bat pas contre le changement, mais qui au contraire l'accepte, et même qui s'en sert pour s'améliorer. C'est comme ça qu'est née l'agilité. Là, on voit bien le choc des cultures. D'un côté, l'approche prédictive. Le plan est sacré et le changement, c'est l'ennemi. De l'autre, l'approche adaptative, ou agile. Le changement, c'est la vie. On n'attend plus la toute fin pour livrer un énorme produit. Non, on fait plein de petites livraisons, très souvent, qui apportent de la valeur bien plus vite. Du coup, l'agilité, ce n'est pas juste une méthode avec des règles à suivre bêtement, c'est vraiment un état d'esprit. L'idée, c'est de travailler sur des cycles très courts, de discuter tout le temps ensemble et surtout de s'adapter à ce qui se passe vraiment, plutôt que de suivre aveuglément un plan qui n'est plus bon. Mais alors, comment on fait concrètement pour être agile? Il y a plusieurs cadres de travail pour ça, et l'un des plus connus, surtout en informatique, ça s'appelle Scrum. Scrum, ça organise le travail un peu comme quand on prépare un énorme buffet. Le Product Backlog, c'est la liste de tous les plats qu'on aimerait faire, classés par ordre d'importance. Comme on ne peut pas tout faire d'un coup, on travaille par sprint, c'est-à-dire des périodes courtes de 1 à 4 semaines. Et à chaque sprint, l'équipe choisit les plats les plus importants de la liste et s'engage à les préparer pour qu'ils soient déjà prêts à être servis. Mais au fait, pourquoi on se prend la tête à tout classer par priorité? Pourquoi ne pas juste tout faire comme on avait prévu au départ? Ce chiffre, il va tout expliquer. Des études ont montré qu'en moyenne, 64% des fonctionnalités développées dans un logiciel sont rarement ou même jamais utilisées. C'est juste énorme. Ça veut dire que quasiment 2/3 du travail finit à la poubelle. Eh bien, l'approche agile, avec une méthode comme Scrum, ça force l'équipe à se concentrer seulement sur ce qui est vraiment utile, pour éviter de construire ces 64% qui ne serviront à rien. On comprend mieux pourquoi l'agilité a retourné le monde de l'informatique. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette idée a complètement dépassé ce domaine. C'est devenu bien plus qu'une méthode de travail, c'est un vrai état d'esprit. Accueillez le changement. Voilà une des phrases clés du manifeste agile.
En fait, la gestion de projet est passée d'une science où on essaye de tout deviner à un art où on apprend à s'adapter. Et ça, c'est une philosophie qu'on peut appliquer partout, bien au-delà de l'informatique. Au final, qu'on utilise une méthode super carrée ou une approche plus souple, la gestion de projet, c'est vraiment ce super pouvoir dont on parlait au début. C'est une boîte à outils et des réflexes qui permettent à tout le monde d'organiser le bazar, de mieux travailler ensemble et surtout de faire de ses idées une réalité. La question n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt de choisir le bon outil pour le bon projet. Alors, avec tout ça en tête, la vraie question maintenant, c'est quelle sera la prochaine grande idée qui va devenir réalité grâce à tout ça ?